Bonjour Stéphane Delaporte, tu es le directeur général de la Régie 366. En quelques mots, quelle est cette régie et quelles sont surtout vos missions? Alors, bonjour Stéphane, merci de m'accueillir pour cette interview ce matin. 366, c'est une entreprise qui a 9 ans maintenant, enfin très précisément 9 ans dans quelques jours. Et quand on a créé cette entreprise avec les éditeurs de PQR, l'idée c'était de créer un hub central, facilitateur, extrêmement simple d'utilisation pour donner accès à tout le marché publicitaire national que nous opérons, à l'ensemble des proximités, des possibilités d'action et de communication de ce que peut proposer la presse quotidienne régionale. Donc, bien sûr, ça passe par le print, mais très rapidement, vous savez que le digital est monté en puissance, donc ça s'est élargi au digital. Et puis à la télévision, puisqu'on a intégré 366 télé il y a quelques années maintenant, ça fait 3 ans donc avec les télés locales, de façon à avoir en fait la plus grande palette de possibilités à proposer aux annonceurs et aux agences d'utilisation, d'accès aux proximités, au territoire, au local, qui est en quelque sorte notre fonctionnalité. Donc c'est une entreprise qui répond à ces problématiques-là. Donc après justement 366 Télé qui a intégré et a été adhérent de l'ARP, maintenant c'est évidemment tout 366 qui adhère à l'ARP et donc adhère finalement au principe de l'autorégulation. Comment vous activez cette action que vous suivez au quotidien? Effectivement, on était membre de l'ARP depuis 2021, il me semble. Enfin en tous les cas, on est devenu membre via 366 Télé depuis 2021, mais la société qui existait avant était déjà adhérente de l'ARP et par extension, notamment avec Diverto, on est devenu un acteur et un engagement très important pour nous d'être auprès de vous, l'autorégulation, parce que je pense qu'on a fondamentalement besoin de ce que vous faites, de ce que tu fais, toi Stéphane et tes équipes, au moins sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est vous êtes un acteur majeur de l'acceptation de la publicité en France et c'est important que des régulateurs comme vous soyez aussi des pondérateurs par rapport à ces sujets. Pour nous, en tous les cas, 366, c'est très important. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est que tous les sujets qui sont liés aujourd'hui en communication à la RSE, pas qu'à la protection du climat, à la RSE d'une façon générale, donc la RSE c'est aussi l'inclusion, c'est aussi l'ouverture, etc. Eh bien, on a besoin d'avoir une autorité forte qui nous conseille, qui nous aiguille et qui nous suive aussi dans ces approches-là. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'être plus actif au sein de la RPP et on s'en félicite, on vous sollicite régulièrement, on vous demande votre avis. Et je pense que notre profession a fondamentalement besoin d'avoir des instituts de cet ordre-là, vous n'êtes pas les seuls, fortes, puissantes, qui soient capables de jouer sur ces 2 tableaux. Et enfin le 3e tableau, bien évidemment, c'est que vous êtes des interlocuteurs extrêmement importants auprès des instances gouvernementales sur ces sujets. Et je pense que c'est important parce que notre voix, à nous les publicitaires, et peut-être en particulier celle des éditeurs, des publishers et du côté des régies, il faut qu'elle soit entendue, il faut qu'elle soit comprise. Il faut que, plus qu'avant probablement, on ait à expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait et dans quel environnement on le fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit de l'information de proximité, d'hyper-proximité qui a pour but de, en fait, être très serviciel par rapport aux gens qui consomment nos contenus, que ce soit les contenus de la presse print, les contenus de la presse digitale, les contenus des télés locales, etc. Notre rôle, c'est vraiment de rendre compte, en fait, de l'information, de proximité, d'hyper-proximité, etc. On considère que ce qu'on fait, ça participe à l'équilibre démocratique de ce pays qui en a probablement plus besoin aujourd'hui qu'il n'en avait besoin hier. C'est extrêmement important pour nous et on l'a même inscrit dans notre raison d'être, parce que notre raison d'être, elle est calquée là-dessus, c'est-à-dire que 366 est une entreprise
qui donne les moyens aux éditeurs de pouvoir créer, produire, sortir de l'information de proximité, de qualité, avec des journalistes qui font ce métier-là et qui n'a rien à voir avec les informations qu'on peut trouver par ailleurs sur les réseaux sociaux d'une façon générale. Et je terminerai pour dire une chose, c'est que nous, on croit fondamentalement au fait que ce qui va stratifier dans l'avenir la valeur des marques médias sont leurs fonctionnalités. Donc toutes les marques aujourd'hui dont la fonctionnalité n'est pas affirmée ou n'est pas, comment dirais-je, bien identifiée, eh bien elles deviennent floues quelque part. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, ce qu'on a construit avec 366, c'est un hub de marques dont la fonctionnalité est parfaitement identifiée par les consommateurs de contenu d'une part et par le marché publicitaire, quel que soit le device qui soit utilisé. Notre fonction, c'est bien de traiter les territoires, le local et la production de ce type de contenu. Justement, quels sont un peu quelques chiffres clés de votre couverture justement de ce territoire? C'est 80% de la population française qui est couverte en un mois, avec plus de 40 millions de personnes touchées. C'est plus de 20 millions de visiteurs uniques, par exemple, si je prends uniquement ce point-là mensuel. C'est 9 millions de visiteurs uniques jour. C'est encore 3 400 000 papiers vendus tous les jours. Et 366, c'est aussi une entreprise, et c'est une entreprise labellisée Positive Company. Donc qu'est-ce que ça concrétise vraiment? Alors d'abord, il me semble qu'on a été la première régie française à être labellisée Positive Company. On a engagé dans ce système de labellisation l'ensemble des 57 titres de la PQR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 20 000 salariés et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui sont concernés par cette démarche. Ça fait la deuxième année et demie. On a gagné une étoile de plus, donc on est très content. Et j'insiste sur un point, c'est que la labellisation de Positive Company, elle dépasse largement le cadre de la protection du climat, puisque c'est une labellisation RSE dans toute sa dimension et dans toute son importance. Merci Stéphane, merci pour cette relation durable, évidemment, de 366 avec l'ARP. Merci à vous.